pouvez lever ta main et le déclarer. You are Yahweh. Jamais de te dire merci pour ta grâce, Seigneur. Kamwe hatutachoka kukupigia asante kwa sababu ya neema yako Bwana. Car chaque jour que nous vivons, c'est par cette grâce. Kwa sababu kila siku tunaishi ni kwa neema. L'espérance qui est dans nos cœurs pour vivre demain après demain, c'est toujours par cette grâce. Taraja inapatikana ndani ya mioyo zetu ya kuishi kesho na kesho kutwa ni kwa neema yako. Se retrouver dans ton sanctuaire ce matin, kujikuta ndani ya nyumba yako asubuhi ya leo pour te servir, kwa sababu ya kutumikia par l'onction de ton esprit, kwa upako wa Roho wako, c'est toujours par ta grâce. ni kwa neema yako tu Bwana. Le salut lui-même, c'est par ta grâce. Okovu yenye ni kwa neema. Merci pour tout, Seigneur. Asante kwa vyote Bwana. Merci, Dieu le Saint-Esprit, pour tout. Asante Mungu Roho Mtakatifu kwa sababu ya vyote. L'œuvre de ta puissance ce matin encore dans ton sanctuaire. Kazi ya uwezo yako asubuhi ya leo tena nyumbani mwako. Cette puissance qui ne cesse d'agir, d'opérer. Uwezo yenye haikome kutenda na kufanya maneno. Et tu nous as dit que cette année, elle va agir plus qu'elle ne l'a jamais fait. Na ulituambia mwaka huyu itatenda zaidi kamwe haiyatenda. Merci pour tout, Seigneur. Asante kwa vyote Bwana. Te recommandons donc ce culte, particulièrement ce moment de la parole. Tunakutolea ibada hii kwa upekee wakati ya neno. Nous voulons ce matin encore disparaître. Asubuhi ya leo tunapenda tupotee. Que toute parole qui sortira de nos bouches aujourd'hui soit la tienne, Dieu le Saint-Esprit. Neno zote itatoka kinwani mwetu asubuhi ya leo iwe yako Mungu Roho Mtakatifu. Élisée était fier Elisha alijifiela de pouvoir s'effacer devant le peuple, ya kupotea mbele ya watu, de pouvoir s'effacer devant les obstacles ya kupotea mbele ya vizuizo et de te présenter toi. na kutambulisha wewe. Il était fier de recourir à ta parole. Alijifiela tafuta neno lako. Il était fier de déclarer ainsi dit l'Éternel. Alijifiela wakati aliposema Bwana anasema. Élisée n'a pas cherché à ce que ça soit sa parole, non. Elisha kutafuta iwe misemo yake, hapana. Ah Père, c'est pourquoi ce matin encore, Baba, njoo kwa sababu asubuhi ya leo tena pour nous aussi, nasi vile vile que
Que ça soit ta parole. iwe neno lako. Rien que ta parole, Seigneur. Neno lako tu, Nous Bwana. voulons être juste un instrument dans tes mains. Tunapenda kuwa tu chombo mkononi mwako. Que le feu que cette parole consume dans cette salle ce matin Moto inayokuwa neno hii iteketeze ndani ya chumba hii asubuhi ya leo. tout ce qui est comme œuvre de l'ennemi, Chochote chinayokuwa kazi ya de adui nature à s'opposer soit à la proclamation, soit à l'écoute. yenye kutafuta kupingana na kutangaza kwa neno au kuisikiliza. Les esprits de distraction, de vagabondage de Pepo l'âme, mchafu ya kuwayawaya hata na d'assoupissement, kupepusha de mawazo sommeil, soit détruit au milieu de nous ce matin. ya mchoko hata na usingizi ivunjwe asubuhi ya leo, Puisque cette parole est aussi un marteau, kwa sababu neno hii vile vile ni nyundo. que tout ce qu'il y a comme forteresse Mboma lote démoniaque, satanique soit brisé ce matin. ya kindemona na ya shetani ivunjwe asubuhi ya leo Par la puissance de ce marteau qu'est toujours ta parole. kwa uwezo ya nyundo inayokuwa neno lako. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Nous nous tenons debout, nous acclamons Amina. Jésus. Tusimame bwima na tumpikie Yesu makofi. Que Dieu soit loué et Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Gloire et louange à son nom. Si nous restons debout, Tunabaki bwima, nous restons debout un moment. wakati moja tunabaki bwima, Nous ouvrons nos Bibles. tunafungua mabiblia yetu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 8. Wafalme wa pili sura yake ya 8. 2 Rois chapitre 8. Wafalme wa pili sura yake ya 8. Lisons ces quelques versets en français. Tutasoma mashairi mbalimbali mkimombo Le temps nous reviendra. na hapo hapo tutairudililia. 2 Rois chapitre 8, le verset 1er. Wafalme wa pili 8 mstari wa kwanza. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres, ses champs. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, raconte-moi donc toutes les grandes choses, raconte-moi toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses champs. Alors Géasi s'exclama, « Ah, mon Seigneur, le roi, mais voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a ressuscité. » Le roi interrogea la femme et lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans ou eunuques, auquel il dit, « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, et qu'on lui paye même une redevance pour ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Pike makofi ajili ya neno la Bwana Mungu. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Nous continuons à parler sur la double portion. Tunaendelea tukiongea kuhusu sehemu mara mbili, Cette puissance d'une grandeur illimitée, uwezo bila mpaka celle de l'Esprit de l'Éternel. ya Roho wa Bwana Mungu, La puissance d'une grandeur illimitée, uwezo ya ukubwa bila mwisho c'est celle de l'Esprit du Dieu ni Tout-Puissant. ile ya Roho ya Mungu Mwenyezi. Et aujourd'hui et surtout tout au long de la semaine, Leo hata kadiri ya juma yote mzima, toujours par le Saint-Esprit, mpaka wene kusaidiwa na Roho Mtakatifu,
nous nous focaliserons sur une petite pensée Tutasemea zaidi juu ya wazo ndogo qui concerne la récupération, inaelekea kukombola, kukombola par la puissance de l'Esprit de l'Éternel. kwa uwezo ya roho ya wa milele Mungu. La récupération de tout ce qu'on a perdu. Kukombola kila kitu kyote La tulipoteza. récupération de tout ce que l'ennemi a détruit. Kukombola kila kyote kitu kile adui La aliharibu. récupération de tout ce que l'ennemi a caché. Kukombola vile vyote adui alificha. La récupération de tout ce qu'on a perdu. Kukombola vile vyote tulipoteza. Alors, je me rends compte que je suis le seul qui peut récupérer quelque chose. Alafu najiona ya kwamba peke yangu njo naweza kukombola kitu Alors, fulani. je suis le seul aussi à dire Amen. Je vais Na niko récupérer. peke Je yangu récupère. nasema amina na nasema amina. Donc, moi, je crois que je vais récupérer. Mina amini ya kwamba nitakombola. C'est ce que ce texte dit. Njo kienye ile andiko hii Nous inatangaza. allons le voir encore aujourd'hui, la puissance de l'Esprit de l'Éternel Tutaona tena leo uwezo wa roho ya milele a Bwana. opéré des miracles inouïs. Ilitenda miujiza Elle a yasiyokuwazia. opéré des choses terribles. Ilitenda mambo ya majabu. Mais puisque aucun domaine ne pouvait être négligé, Kwa sababu hakuna sehemu hata moja iliweza kubeuliwa. même ce que cette femme a perdu, elle a récupéré. Hata kenye huyu mke alipotezaka alikikomboa. C'est vrai, bien aimé, quand on s'attarde sur l'histoire de cette tsunamite, Ni kweli ndugu yangu, tukisoma hadithi ya huyu mwanamke Msunemu, le premier miracle muujiza ya kwanza que le Saint-Esprit a opéré par Élisée dans sa vie, c'est de détruire la stérilité, de lui donner un fils. yale Roho Mtakatifu alitenda ndani ya maisha yake kupitia Elisha ni kuvunja utasa na kumpatia mtoto mwanaume. Le deuxième miracle, Muujiza wa pili, le fils va mourir. mtoto alifariki, Élisée va le ressusciter. Elisha akamfufula. Amen, bien-aimé. Amina. Mais puisque Dieu s'était engagé à être fidèle à son alliance, Kwa sababu avec Mungu cette alibeba mpango ya kuwa mwaminifu kufuatana na agano yake na mwana wake, Élisée va lui révéler, Elisha akamfunulia toujours par l'Éternel, kupitia paka Bwana Mungu qu'il y aura une famine ya kwamba njaa kubwa qui itafika, va durer 7 ans. itachukua miaka 7. Alors, je te conseille de quitter le pays. Alafu na kushauria ondoka mu inchi. Il est allé dans le pays des Philistins. Alienda mu inchi wa Filistini. Elle a abandonné sa maison, ses terres. Aliacha mashamba yake na nyumba yake. Elle est partie. Alienda 7 ans après, miaka 7 kisha elle revient. akarudia Elle récupère tout. na anakombola vitu vyake S'il y a vyote. quelqu'un qui croit ce matin Kuna mtu anaamini asubuhi ya leo que la puissance de Dieu, quand elle commence à opérer dans la vie, ya kwamba uwezo wa Mungu wakati inaanza kutenda maisha ya mtu, Amen, bien-aimé, amina, elle fait toujours au-delà. inatendaka paka bia zaidi. Même les terres, les champs, elle a récupéré. Hata shamba lake aliikombola. Même l'argent qui était, qu'on avait eu en vendant les produits de ces champs. Na hata fedha yenye batu balipataka mukuuzisha vitu vyenye halilimaka mashamba, On n'en est pas encore là. atuyasemea ile. Dans l'introduction de ce message d'aujourd'hui, Na kumwanzo ya hii mjumbe ya leo, nous voulons dire ceci. tunataka tuseme hivi: La double portion. sehemu mara mbili. Je crois que tout ce qui pouvait être encore comme obscurité ou ténèbres dans l'été des uns et des autres, Na amini vyenye haviliwezekane Tout kujulikana cela au est kueleweka parti. mu mawazo ya watu ilishaondoka. et que maintenant là, Na sasa hivi si une question t'est posée, kama wanakuuliza ulizo, la double portion c'est quoi? sehemu mara mbili ni kusema nini? Tu ne vas pas manger dans la bouche, ma soeur. Hautakosa kiawe kusema dada yangu. Tu dois être en mesure de répondre Unapasha calmement, kuwa na jibu ya avec kuongea précision na hakikisho na et utulivu avec autorité. na madaraka. Amen, bien-aimé. Amina. C'est la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Ni uwezo ya roho wa milele Mungu. C'est ça. Njoo yote ile. Élisée demande Elisha naomba que cette puissance uwezo qui agit en toi inakuwa natenda ndani yako, agisse dans ma vie itende maisha plus yako qu'elle ne l'a fait dans ta vie. zaidi kushindia vile ilikuwa natenda maisha C'est yako. ce que je te demande. Njoo kienye na kuomba. Vous rappelez 2 Rois 2:9. Kumbukeni Wafalme wa pili sura ya pili Qu'il 9. y ait sur moi Kuwe juu yangu
l'esprit qui a reposé en toi, roho yenye ilikuwa natenda ndani yako, comme pour dire que la puissance de Dieu kama kusema uwezo wa qui Mungu agit en toi yenye kutenda ndani yako agisse à moi plus qu'elle ne l'a fait. itende ndani yangu kushindia zaidi vile ilikuwa natenda C'est ndani ça yako. la double portion, la Njo double part. sehemu mara mbili, C'est ce que ça veut dire. njo ile nataka Et kusema. curieusement, Lakini kwa kuonekana, même par rapport à la durée, je vous le rappelle toujours, hata kufuatana na wakati, nitakwambia kila siku, Élisée a exercé le ministère prophétique pendant 51 ans Elisha alitumikisha huduma ya unabii kadiri ya miaka 51, et Élie l'a fait pendant 27 ans. lakini Eliya aliifanya miaka 27. Donc rien que la période, ça fait déjà le double, presque le Miaka double. tu kama tunasemea 27, miaka ni 51. karibu mara mbili. Et quand vous regardez les œuvres, Na les ukiangalia miracles, les matendo prodiges, ile maishara na miujiza c'est plus que ce qu'Élie a fait. ni zaidi kushindia ya Eliya. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Alors nous croyons que comme Dieu Tunaamini ya kwamba vile Mungu nous promet aussi la double portion, anatuahidia sehemu mara mbili. donc Dieu nous promet que cette année, Mungu anatuahidia ya kwamba mwaka la huyu puissance de son esprit uwezo wa roho yake va opérer de grandes choses utatenda makubwa dans son église, ndani ya kanisa dans yake, nos vies, dans ndani ya nos maisons, maisha dans yetu, nos mu manyumba ministères, yetu, dans mu nos huduma, travaux, mu makazi etc., yetu na dans nos vinginevyo, affaires, mu biashara vyetu, va opérer des miracles et des prodiges. itatenda maishara na miujiza, Des choses qui vont impacter définitivement nos vies, vitu vyenye vitabadilisha na kugeuza maisha yetu yote mzima. afin que certaines choses Hivi vitu fulani que fulani nous avons connues, qui ont régné dans nos vies, yenye tuliishi na vilitawala ndani ya puissent maisha yetu partir définitivement. viondoke lote Mon kabisa. frère, tu dois croire que c'est parti dans les vies des autres. Ndugu yangu, napasha kuamini ya kwamba vilisha kuondoka maisha ya batu C'est bengine. pourquoi cette année, ça va aussi quitter ta vie. Jo, kwa sababu na we mwaka huyu vitaondoka maisha Tu yako. dois croire qu'il y a des frères et sœurs Unapasha kuamini ya kwamba kuna wanduku na qui wadada ont connu la souffrance que tu connais, waliishi qui mateso ont yenye connu les unapatikana combats que tu nayo, connais, walipatikana na qui ont vita connu les unayo, épreuves que tu connais, walipatikana na vipimo qui ont unavyo, souffert pendant des années, walitesa mais miaka par sa fulani, puissance, lakini kwa le uwezo Saint-Esprit wake les a délivrés Roho Mtakatifu aliwafungula na kuwatosha définitivement. lote kabisa. Alors il le fera aussi pour toi, mon frère. Atakutendea na we ndugu yangu, Tu dois croire. unapasha kuamini. C'est ça notre prière. Jo, maombi yetu C'est que par sa grâce sema kwa neema yake et en vertu de sa promesse, na kufuatana na de ahadi sa yake vision, na onyo que yake, ces choses qui ont régné vitu vyenye dans nos vilitawala vies ndani ya pendant des maisha yetu années, miaka na que cette miaka, année, mwaka elle huyu puisse libérer nos vies. vipate kuondoka maisha yetu. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimés. Amina. C'est ça notre prière. Jo, maombi yetu Quand Dieu nous donne une pensée, wakati Mungu anatupatia wazo, nous prions en disant, Seigneur, tunaomba tunamwambia alors Bwana. accomplis. Parce que Dieu n'est pas un homme politique. Mungu ana mtu wa siasa. Les hommes politiques, souvent, ce qu'ils disent souvent sont des slogans. Wafanya siasa kila mara vyenye wanatangaza ni matangazo tu. Non, Hapana, Dieu n'est pas un homme. Mungu siye mwanadamu. La parole de Dieu ne sera jamais un slogan. Neno la Mungu haitakuwa matangazo ya bure tu. Non, Hapana, la parole de Dieu, neno la Mungu c'est la vérité. ni ukweli. C'est-à-dire, quand Dieu dit, Nikisema kama Mungu c'est ce anasema, qu'il fait. njo kienye Alors anatenda. pourquoi Dieu libère sa parole? Hapana, Mungu C'est pour anatangaza que neno. nous puissions aussi prier en Wakati fonction de Mungu cette anatangaza parole. neno, ni njuu nasi tuombe kufatana na neno lake. Amen, bien-aimé. Le Amina. roi et prophète David dit quoi dans Psaume 119? Mfalme hata na nabii Daudi anasema nini katika Zaburi? Il dit ta parole, Anasema neno lako, ta parole, neno lako, ta promesse. ahadi yako Mais c'est un réconfort pour moi ni kupana nguvu kwangu pendant les temps d'épreuve. wakati ya vipimo. Père, ta parole, c'est une consolation pour moi pendant les temps de souffrance. Neno lako ni faraja kwangu wakati ya mateso. Quand je suis éprouvé, Wakati mimi napatikana na mateso, c'est ta parole qui me console. neno lako inanifariji. Et c'est ta parole qui non seulement suscite l'espérance dans mon cœur, Na mais neno elle lako nourrit tu. cette Sio espérance. tu inasisimua taraja ndani yangu na inailisha na kuikomalisha ile taraja. David dit, ta parole et ta promesse me fait revivre. Daudi anasema neno Ta lako na parole ahadi me yako inafanya communique la niishi vie. tena, Elle inaniambizia me fait uzima, revivre. inafanya niishi tena. Amen, bien-aimé. Amina. La promesse de notre Dieu, Ahadi ya Mungu wetu elle va nous consoler cette année. itatufariji mwaka huyo. Quand bien même je souffre, Ingawa niko mateso, mais
lakini le Saint-Esprit me rappelle Roho Mtakatifu ananikumbusha la double portion. sehemu mara mbili. C'est-à-dire, il me dit, Nikisema ma ananiambia puissance va finir par uwezo yangu mwisho ya yote te délivrer. mpaka itakutosha Alors ça magumu. me réconforte. Njo inanipa nguvu, Ça soutient l'espérance dans mon cœur. inashikamisha taraja moyoni mwangu. Amen, bien-aimé. Amina. Les grandes choses, c'est vrai. Mambo makubwa ni kweli. Quand vous lisez Psaume chapitre 2, Ukisome Zaburi sura yake ya le pili, verset 6 et 7, shairi ya 6 odi ya 7, qu'on nous mette ce passage. La Bible dit quoi? ututilie ile andiko. Biblia inasema nini? Tous nous savons que c'est une des prophéties du prophète David qui concerne le Messie. Sote tunajua ni matabiri ya nabii Daudi inaelekea Masia. Psaume chapitre 2, 6 à 7. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Kwa sababu gani kivukutu na kuwayawaya katikati ya Et mataifa? pourquoi donc ces complots, etc. Kwa sababu gani shauri mbaya ile na Alors Dieu vinginevyo? dit, moi j'ai établi mon roi, Mungu anasema nilitia Par mfalme l'onction wangu sur kwa Sion. upako juu ya Sayuni, ma montagne sainte. mlima wangu takatifu. Dans d'autres versions, mon Mafafano serviteur. wengine, mtumishi wangu. Je publierai le décret Tatangaza mipango qu'a promulgué l'Éternel et il m'a dit, ile Bwana alitangaza na tu aliniambia, es mon fils. uko mwana wangu. Aujourd'hui, Leo je fais de toi mon enfant. na kufanya unakuwa mwana Tu es wangu. mon fils et moi, je t'ai Uko- engendré aujourd'hui. Mwana wangu mimi Selon nilakuzaa leo, certaines versions. fatana na mashairi Alors ingine maintenant, mafafano. Dieu demande au fils de lui demander quelque chose. Na sasa Mungu anamuomba mwana wake amuombe kitu, Et Dieu, il précède même la demande. Il na donne Mungu déjà la réponse. anatangulia na ombi. Il dit, mon fils, Anasema mwana wangu, c'est moi qui t'ai établi. mimi njo C'est nilikuweka, moi qui t'ai mimi engendré. njo nilikuzaa. Alors, demande-moi Uniombe basi ce que tu veux. chochote unataka. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Unataka nikupatie nini? Je suis prêt Niko pour tajari te donner jo kupatia les nations comme héritage. mataifa iwe urithi C'est ça, yako. te donner en patrimoine tous les peuples de la terre. Ni kusema kupatia watu wote wa dunia wawe wako Te wewe, donner comme héritage le monde kukupatia urithi dunia jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka na kumipaka ya dunia. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? C'est vrai, l'éternel Dieu, Ni kweli wa milele il Mungu parle de son fils Jésus-Christ, anaongea kuhusu mwana wake qui Yesu est son Kristo serviteur. anayekuwa mtumishi C'est wake. lui le fils dont il est question. Ni yeye mwana mwenye banasemea, Il dit au fils, anaambia mwana, demande-moi. uniombe. Avant que le fils ne réponde, Mbele ya mtoto kumjibu, il dit, je te donne les extrémités de la terre. anasema nakupatia na mipaka yote ya Je te dunia, donne les nations, tous les peuples comme nakupatia héritage. mataifa na watu wote wanakuwa Je urithi te yako, donne le monde comme héritage et tout ce qu'il contient. nakupatia dunia na vitu vyake vyote ni urithi yako. Alléluia. Amina. Donc Dieu lui-même. Sema Mungu mwenyewe. Donc pourquoi l'Éternel précise? Kwa sababu gani Bwana anahakikisha? C'est pour faire comprendre au fils. Ni juu ya kuelewesha Ne me mwana, demande pas de petites choses. usiniombe vitu kidogo. Non, non. Hapana, Non, non. Ne hapana, me demande pas de petites choses. usiniombe vitu kidogo. C'est pourquoi je te dis, Njo kwa sababu na toute la kuambia terre je te donne. dunia yote mzima Donc ne me nakupa. demande pas, donne-moi l'Afrique. Non. Usiniombe unipatie Ne Afrika. me demande pas, donne-moi le Congo avec toutes les Hapana richesses. Non. kusema unipe Kongo na Parce mali yake que moi, yote, ce kwa que j'ai sababu préparé mimi pour kenye toi, c'est nilikutayarishia toute la terre. ni dunia yote Tout le mzima. monde, je te le donne comme héritage. Dunia yote nakupatia hiyo inakuwa urithi yako, Et c'est toujours par rapport au Fils na ni mpaka kulinganishwa na mwana. que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, Tume Paulo mwenye kuvuviwa na Roho Mtakatifu écrivant aux Romains, anaandikia wa Roma au chapitre 4, sura yake ya il 4, leur dit ceci. anawaambia hivi: Ce n'est pas par la loi de Moïse sio kwa sheria ya Musa que la promesse de l'héritage du monde ahadi ya urithi ya ulimwengu a été faite à Abraham et sa postérité. Non, ilimpewa Abrahamu na kizazi kyake. Hapana, non, hapana, c'est par ni la kupitia justice de la foi. uwaki wa imani. La foi en qui? Imani ndani ya En nani? Jésus-Christ. Ndani ya Yesu On peut dire c'est Kristo. par rapport à Jésus-Christ Kama kusema ni kufuatana que na Dieu Yesu a Kristo, promis Mungu aliahidia à Abraham, Abraham, à sa postérité, na kizazi le chake, monde entier comme dunia yote héritage. mzima Tu kama comprends urithi. mon frère? Unaelewa Est-ce ndugu? que tu comprends ma soeur? Unaelewa dada yangu? Quand Dieu dit Wakati Mungu que cette anasema année, hii ma mwaka puissance, uwezo celle wangu de mon esprit, ya roho yangu va accomplir itatenda des choses grandioses. vitu Tu vikubwa, dois croire. unapaswa
tunapasha kuamini Parce que kwa sababu tout le monde, dunia yote Dieu mzima te l'a destiné. Mungu alishakutayarishia yoweye Comme kama héritage. urithi. Alors lorsque tu prends le monde Wakati unabeba dunia entier, tout ce qu'il renferme, yote mzima na vitu Comme vyake héritage. vyote kama urithi, tu compares unalinganisha à ce que tu attends de Dieu, na vyenye unatumainia kwa tu Mungu, te rendras compte que utajitambulia ce que tu demandes ya à kwamba Dieu, vyenye uko naomba qui Mungu est grand pour toi, ni vikubwa kwako, ne représente rien par rapport à Dieu. lakini Parce haimaanishe que sa kitu mbele ya Mungu, kwa puissance sababu uwezo wake est capable ina de uwezo te donner toute la ya terre. kupatia dunia yote mzima. Que Dieu t'aide pour comprendre. Mungu akusaidie upate kuelewa. C'est pourquoi toujours l'apôtre Paul, Ndio kwa sababu mpaka mtume Paulo écrivant aux Colossiens, wakati anaandikia Wakolosai pouvait leur dire, aliweza kuambia Dieu Mungu vous a tout donné en Jésus. alimipa vitu vyote ndani ya Yesu. Alléluia. Amina. C'est Colossiens 2, verset 10. Wakolosai sura ya Dieu pili vous mstari wa a 10. tout pleinement donné en Jésus. Mungu alishatupatia vitu vyote ndani ya Oui, Yesu oui, Kristo. pourquoi Kwa sababu gani? l'apôtre, Mtume inspiré par l'Esprit de mwenye l'Éternel, kuvuviwa na pouvait roho ya parler Bwana comme ça? aliweza kusema vile, Ah, mais c'est parce que ni juu Dieu le Père Mungu Baba a tout donné à Jésus. alimpatia vyote Yesu, Et par Jésus, na kupitia Yesu il nous a engendrés alituzala pour que nous devenions ses enfants, hivi tuwe watoto wake, donc ses héritiers. ni kusema warithi wake. Alors c'est pourquoi Ndio kwa le sababu Saint-Esprit, Roho par Mtakatifu l'apôtre Paul, kupitia mtume Paulo nous révèle aussi anatufunulia et vile nous vile confirme na que anatuhakikishia le tout ya kwamba vyote que Dieu le Père vile Mungu a Baba donné à Jésus, alimpatia Yesu au fait c'est pour nous. ni vyetu. Alléluia. Amina, Amen, Église. amina. C'est pourquoi Ndio kwa quand sababu Dieu dit wakati que Mungu cette anasema année, mwaka huyu la puissance de mon esprit uwezo wa roho yangu va opérer de grandes choses utatenda makubwa dans vos vies, ndani ya maisha dans mon yenu, église, mkanisa yangu, nous devons croire. tunapasha kuamini. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut dire bien Amen? Tuseme amina ya Est-ce qu'on peut mzuri, acclamer le Seigneur? tumpikie Bwana makofi. Merci Dieu le Saint-Esprit. Asante Mungu Roho Mtakatifu. Lorsque on examine en profondeur Tukichunguza kwa uketo l'œuvre que la puissance de l'Esprit de Dieu accomplit dans la vie d'Élisée, kazi ile ya roho wa Mungu ilitenda ndani ya maisha ya Elisha, il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous a enseigné cette semaine. kuna kienye Roho Mtakatifu alitufundisha Particulièrement. juma hii kwa upekee, C'est que malgré la ni pertinence kusema ingawa humuhimu et la puissance des miracles na uwezo ya miujiza qu'Élisée a accompli pendant 51 ans, ile Elisha alitimiza kadiri ya miaka 51, donc malgré la pertinence ingawa umuhimu et la puissance des na grandes uwezo choses, ya mambo makubwa, le roi dit à Géasi, raconte-moi les grandes choses que Élisée a faites. Les mfalme grandes anaambia choses. Gehazi, unifasirie makubwa yenye Elisha alitenda. Malgré la pertinence de ces choses, Ingawa humuhimu la wa ile puissance, maneno, la grandeur des miracles, uwezo na ukubwa wa miujiza, quand vous lisez très bien, ukisome vizuri vous vous rendrez compte utajitambulia que cet homme ya kwamba huyu mtu ne s'en est jamais kamwe enorgueilli. akujivuna Jamais. hata siku moja. Il est resté humble. Alibakia mnyenyekevu. Élisée, Elisha pas un seul instant, hata muda il s'est moja attribué la gloire de Dieu. kusema hivi vyote ni mimi njo navitenda Devant le peuple, mbele ya watu, devant les obstacles, mbele ya vizuizi, devant la situation, mbele ya mambo fulani. Élisée Elisha n'a pas oublié akusahau que ce que j'ai demandé, ya kwamba kenye c'est niliomba la puissance de l'Esprit de ni Dieu. uwezo wa roho ya Mungu. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Jo kenye nilimuomba Mungu C'est sa puissance. ni uwezo wake. Alors, comme c'est sa puissance, Saa vile ni uwezo wake, et non pas ma puissance à moi, hapana yangu mimi, Élisée ne dit pas Elisha aseme que Dieu me rende puissant et fort, Mungu anifanye nikuwe wa uwezo na wa nguvu, afin que toute la gloire me revienne. Non. hivi utukufu wote uwe wangu. Hapana, Il demande la Anaomba puissance de l'Esprit de Dieu uwezo wa roho wa Mungu qui agit en toi. yenye kutenda ndani Et yako cet wewe. esprit-là vient dans Roho moi. ile iwe ndani yangu mara mbili. Et on perçoit cela dans
les paroles qui sortent de sa bouche. na inaonekana kupitia misemo inayotoka kinwani On mwake. perçoit cela dans ses actes, dans les comportements. Inaonekana kupitia matendo hata na namna ya kutenda kwake. Il n'y a pas un seul miracle Hakuna muujiza dans hata moja lequel vous ne voyez pas ndani mwenye hauone l'humilité d'Élisée unyenyekevu wa et Elisha, la place de l'Esprit de Dieu. nafasi ya Roho wa Mungu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Il a le il reçoit le manteau. Anapokea koti Et il est conscient que maintenant la puissance de l'Esprit est à na moi. anazamiri wazi ya The kwamba Saint-Esprit uwezo est ya en- Roho ya Mungu iko ndani yangu, Roho Mtakatifu iko Il ndani est yangu, devant le Jourdain. eko mbele ya Yordani. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Bwana wa milele, Mungu wa Eliya eko wapi? Avant de frapper les eaux, Mbele ya kupika maji, c'est-à-dire avant d'engager son corps, nikisema mbele ya Son kutumikisha âme et mwili son yake, esprit. nafsi na roho yake, où est l'Éternel, wa milele eko wapi? le Dieu d'Élie? Mungu wa Eliya. Comme pour dire, Kama kusema l'obstacle est là. kizuizo kiko, Mais lakini cet obstacle hii kizuizo a été détruit kilivunjwa par l'Éternel. na wa milele Bwana. Donc le même Dieu là, Sema paka yule Mungu l'Éternel, wa le milele, Dieu d'Élie, Mungu wa mon Eliya, maître, Bwana wangu qui a coupé ses os, alikataka maji, c'est encore lui-même ni paka ye qui ule doit ule les couper. ataikata tena. C'est encore lui-même qui doit les couper. Na hapa ni paka yeye njo ataikata. Donc il fait appel à l'Éternel. Il dit, Anamuita Bwana, Éternel, anasema Bwana, tout à l'heure, hapo hapo c'est toi qui as coupé ces ni os. wendo likataka maji hii. Alors, Alafu viens maintenant, kuja tena, puisque tu es avec moi, kwa sababu uko pamoja na mimi, coupe-les. uje uikate tena. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Il a coupé. Alikata Quand il traverse, wakati anavuka, les fils des prophètes wana wa qui nabii étaient restés sur la rive, walibakia kupwani ya pili. qu'est-ce qu'ils disent? Banasemaje? Donc l'esprit Nikisema roho de Dieu wa Mungu qui était sur Élisée, ilikuwa juu ya et Eliya, maintenant qui était sur Élie, ilikuwa juu ya Eliya, et maintenant sur Élisée. iko sasa juu ya Elisha. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? Et quand Élisée arrive, Na wakati Elisha anafika, hapana, il ne demande pas aombe aux fils des prophètes kwa watoto wa nabii en leur disant, écoutez, na kubambia sikieni tout à l'heure, hapo hapo, vous vous êtes beaucoup moqué de moi. shiri mulinichekelea mwe, De Bethel au Jourdain ici, vous êtes moqué de moi. kuanzia kubeteli mpaka hapa Yordani mlikuwa na nizarau. Maintenant, vous voyez ce que je viens de faire. Sasa mnaona kile mimi natoka kufanya mimi? Non. Hapana. Amen, bien-aimé. Amina. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Sema tena amina mzuri. L'humilité. Unyenyekevu. Il y a quelque chose. Kuna kitu Quand fulani il entre à Jéricho, wakati anaingia Yeriko. c'est vrai que quand il a coupé les eaux du Ni Jourdain, kweli wakati alikataka mai ya Yordani, la nouvelle s'est répandue là. mambo ilijulikana fazi Toute la yote. ville de Jéricho. Na Yeriko yote walijulishwa na ile maneno. Élie est parti. Eliya alishakwenda, Maintenant, c'est le tour d'Élisée. sasa ni Elisha. Il vient d'opérer un miracle. Anatoka mkutenda muujiza ya matata. Cet homme, il était réellement humble. Huyu bwana alikuwa hakika mnyenyekevu. Il était réellement humble. Ni bia kweli alikuwa mnyenyekevu, Très humble. mnyenyekevu Vous sana. voyez, souvent, en saison de pluie, souvent, la rivière Lumbashi ici, ça déborde un peu. Tunaonaka kila mara mto Lubumbashi wakati ya Imaginez mvua quelqu'un là, inafurika. il arrive là-bas, il dit au nom de Mtu tu Jésus. moya anafika pale katika jina la Yesu Kristo, mto Lubumbashi napasuka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Amen, Église. Amina. C'est sûr qu'on le présentera, l'homme qui a coupé les eaux du Jourdain. Shibatabandika Sera mapicha sur huyu toutes mtu les wa affiches dans miujiza. la ville de Lumbashi. Huyu anakataka mai. Mulubumbashi mote njoo huyu. Parce que nous voyons souvent que quand quelqu'un a prié pour quelqu'un, il est guéri. Maintenant, quand on fait les publicités pour les croisades, là, on voit ces gens là-bas qui témoignent. Njoo tunaonaka Bon, c'est mtu bien, anaombea il y a pas de mtu problème. mtu On n'est alikuwa pas na contre les magonjwa témoignages. tu anapona, Amen, bien aimé. anaweka fasi yote. L'homme qui guérit les malades. Élisée est resté calme. Elisha alitulizana. Mais les habitants de Jéricho le connaissaient. Donc, Lakini bakaaji Ils avaient appris. balijua ile mambo balijulishwa.
Ils le connaissaient avant comme serviteur d'Élie. Mwanzo walimjuaka kama mtumishi wa Elia. Mais maintenant, ils sont en train de le connaître autrement. Sasa leo anakuwa mtu mwingine, amejulishwa Ils kwa mtu viennent mwingine. d'apprendre qu'il vient de couper le Jourdain. Wanajulisha kwamba ule bwana anakata Yordani. Comme Élie l'a fait. Paka vile Elia alifanyaka. Alors il vient le voir. Sasa wanakuwa kumuona. Et ils se sont dit non, maintenant. Wanasema saa zingine sasa. Je crois que le problème de la malédiction que nous avons, c'est lui qui peut le résoudre. Tunazania lahana ya huku kwetu yenjo ataiondosha muinchi. Amen, bien-aimé. Amina. Ils viennent les habitants de chez. Bakahaji ba Yeriko Non, tu banakuja. connais notre vie, tout ça, Najua c'est mji bien. Quand même, tu yetu. vois. Wewe Mais unaona lakini il y a la mort. Nous tous ici, la mort nous attend. shibote haba tuko naongwa tu tukufe Parce que l'eau est amère. kwa sababu maji ya huku kwetu iko Il y a machungu. la mort dans l'eau. Muna lufu ndani ya Et la maji terre est stérile. na hata inchi na udongo aitoe Nous matunda. savons ce que cet homme a fait. Tunajua kenye huyu bwana alifanya. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 2, Ukisome Wafalme wa pili sura yake ya pili, 2 Rois chapitre 2, Wafalme wa pili sura ya pili, et que vous lisez le verset, na ukisome shairi yake le verset 21. ya 21. Voici ce que la Bible déclare. Sikieni yale Biblia inatangaza. Élisée se rendit à la source des eaux. Elisha kaenda Il kuchemchemi ya jeta du maji, sel et dit, akatupa chumvi na voici ce kusema, que déclare l'Éternel. sikieni yale Bwana anatangaza, J'ai rendu cette eau saine. nafanya hii maji inakuwa Elle ne safi, causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. haitaleta lufu na haitafanya udongo ikose Les eaux mbolea, devinrent saines na hata maji et ikakuwa sont safi, restées jusqu'à ce jour na mpaka na leo selon la safi, parole de l'Éternel kufatana na neno la Bwana Mungu prononcée par Élisée. ile Elisha Bien, vous alitangaza. croyez que cette formulation, elle relève du hasard? Non. Unaona ndugu yangu, hii msemo vile naanza na kwenye naisha, wewe unazania bali yaandika tu vile vile tu. Voici ce que dit l'Éternel. Sikia yale Bwana anatangaza, Il dit au peuple, anaambia watu pour que le peuple comprenne hivi, watu wapate kuelewa que c'est Dieu, ce n'est pas lui. ya kwamba ni Mungu, hana yeye. J'assainis ses eaux. Natakasa maji hii. Dieu là, c'est l'Éternel, ce n'est pas lui. Mimi huyu ni wa milele Bwana, hapana Combien de Elisha. fois nous commettons des erreurs? Mara ngapi tunafanya kosa? Nous nous mettons, c'est vrai, l'enfant ne veut pas dire se mettre à la place de Dieu. Imani sio kusema wewe ubebe fazi ya Mungu. Ainsi déclare l'Éternel, comme pour dire ce n'est pas moi. Bwana anatangaza kama kusema sio mimi. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Na Bwana anasema nini? J'assainis cette eau. Natakasa maji C'est-à-dire, hii. je brise, je vous ai déjà dit, je détruis la malédiction. Ni kusema nilisha kuambia navunja Jéricho laana. était une ville maudite. Yeriko ilikuwa muji yenye kulaaniwa. Josué chapitre 6, verset 26. Yoshua 6:26. Josué 6, 26. Yoshua 6:26. Voici ce que dit la Bible. Sikia Allez ile Biblia rapidement, mon inasema cher. haraka haraka ututilie hiyo. Nous courons derrière le temps aujourd'hui. Tuko nafukuzia wakati leo. Mais il y a un horloge qui nous aide aujourd'hui. Il est encore 9 heures. Hein? Lakini kuko saa mu masaa yote yuko humu ile kuna tusaidia. Shitu kungariki lwetu kukumbele 9h. À la même époque, Mu wakati moja moja. Josué prononça ce serment solennel. Yoshua katangaza hii maneno mbele ya bantu bote. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, Alaaniwe mbele ya Bwana yote yote de atajaribu reconstruire kujengulula Jéricho. na kujengulula Yeriko. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations. Na wakati anatia msingi mtoto yake wa Et c'est kwanza au mwanaume prix de son atakufa. fils cadet qu'il fixera ses portes. Na ni mtoto yake wa mwisho atafariki wakati atatia Josué, milango. il prononce cette malédiction. Yoshua anatangaza hii Je laana. vous ai dit, il ne savait pas. Nilikwambia Ça ne kwamba va pas kujua concerner seulement haitaelekea tu l'homme ici, huyo mais mtu, ça va affecter toute la cité de lakini Jéricho. itamkizia na siti yote ya Yeriko. 1 Roi chapitre 16. Wafalme wa kwanza 16. 1 Roi 16, Wafalme wa kwanza sura yake 16, verset 34. shairi yake 34. Je crois, 34. 1 Roi 16, 34. Wafalme wa kwanza 16 34. C'est sous son règne Ni chini ya utawala wake qu'un certain Hiel de Bethel mtu mmoja Ieli wa Beteli rebâtit Jéricho. akajengulula Yeriko.
La pose de fondation coûta la vie à son fils aîné Abraham. Wakati alijengulula misingi mtoto yake wa kwanza mwanaume alifariki. Et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Sécoub mourut. Na wakati Vous walitia comprenez? milango mtoto yake wa mwisho Maintenant, suivez très bien. alifariki. La Bible dit quoi? Fateni vizuri Biblia Cela inasema arriva ile ilifika conformément à la parole de qui? kulinganishwa na neno nani À aliisema? la parole que l'Éternel avait prononcée par Neno ile Bwana l'intermédiaire alitangaza de Josué, kupitia le Yoshua, fils de Nun. mwana wa Nuni. Oh, serviteurs et servantes, est-ce que nous pouvons comprendre Fecha aujourd'hui kazi la encore watumishi que nous ne tuelewe sommes tena leo que des intermédiaires? ya kwamba si tuko benye pale Mungu anapitia. Donc vous comprenez que la malédiction là, Unaelewa ile laana en fait, ce n'était pas l'œuvre de l'individu Josué, non, c'était l'œuvre de haikuwa l'Éternel. mambo ya Yoshua, lakini ni Bwana Mungu ndio Alors aliileta. Élisée, Elisha bien sûr, c'est un Israélite. na hata ni Élisée mkazi wa connaissait, Israeli, il était en même temps un prophète. alikuwa Donc il nabii, connaissait bien cette histoire. alijua ile mambo Donc, Élisée vizuri. savait bien Elisha alijua vizuri que c'est la malédiction na kwamba ni que Josué avait laana prononcée ile sur Yoshua cette ville. alitamkaka juu ya nchi ile muji. Et il savait que Na alijua ya c'était kwamba l'œuvre de l'Éternel. ilikuwa ni kazi ya Car la Bwana. Bible dit, Biblia inasema selon la parole que Josué, la parole de l'Éternel, kulinganishwa na neno la Bwana que Josué avait prononcé. Yoshua donc alitangaza. Élisée ne peut pas agir autrement Elisha hawezi que kutenda namna recourir au même Éternel isipokuwa pour kumkimbilia qu'il Bwana enlève la hivi malédiction aondoshe laana et qu'il bénisse la ville. na abariki nchi ile muji. Ah. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Unaelewa vile? Ainsi dit l'Éternel, Bwana anasema hivi, j'assainis ces eaux. C'est l'Éternel. sasa hii maji ni Bwana. Donc comme j'avais Paka vile envoyé Josué nilimtumaka pour Yoshua maudire juu ya kulaana cette ville, hii muji, moi-même aujourd'hui, hii mwenye leo par Élisée, kupitia Elisha j'enlève la na malédiction, ondosha laana je la remplace par la bénédiction. na kuikombola na baraka. Amen, bien aimé. Amina. Toujours dans le même chapitre là, Paka musura moja moja la Bible déclare quoi? Biblia inashuhudia nini? Élisée, il est en train de partir. Elisha iko naenda, Et qu'est-ce qui arrive? nini nafika? La Bible dit, les enfants se sont mis à se moquer de lui. Biblia inasema watoto walianza kumdharau. Pourquoi? Parce qu'il était chauve. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na riba la. Comprenez? Unaelewa? Les petits enfants, Watoto kidogo ils se moquent d'Élisée. beko namchekelea Elisha, Il était chauve. alikuwa na riba la. C'est ce que la Bible dit. Biblia njoo inasema Mais ce qui est surprenant, ya matata ya la kushangaisha. Bible dit qu'Élisée a maudit ses enfants. Biblia inasema Elisha Écoutez alilaana ce wale que la watoto. Bible dit. Shikieni ile Biblia inasema. Oui, Élisée chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Wafalme wa pili sura ya Est-ce qu'on pili. va acclamer le Seigneur? Tumpigie On Bwana parle makofi. tellement d'Élisée, mais oui. Juu Mais c'est tunasema lui. sana juu ya Elisha, si ni mambo C'est yake lui yeye. l'homme du moment, mon frère. Shiye njo mambo ya hii wakati ni yake Hein, yeye. mon frère, c'est Élisée l'homme du moment, non? Ndugu yangu ni Elisha Alors, njo mambo 2 yake Rois kuna chapitre semewa. 2, Wafalme wa pili sura ya Le pili. verset 24. Shairi yake 24. Voici ce que la Bible dit. Sikieni ile Biblia nasema. Il c'est Élisée. Yeye ule Il ni se Elisha. retourna pour les regarder Akageuka juu ya et kuwatazama. appela sur eux la bénédiction au nom de qui? Akaita laana kwa jina la nani? Amen. Bien. Amina. Toi qui ne comprends pas que tu ne dois pas te moquer des serviteurs de Dieu, c'est ton problème. Wewe ula uyaelewa na leo wasema unapasha kuacha kudharau batumishi wa Mungu. Mambo ni yako. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Ne touchez pas mes oins. Usiguse mpakaliwa wangu mafuta. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Usitendee mabaya wa nabii wangu. Celui qui se moque des oins de Dieu, Mwenye anadharau anachekelea il bapakaliwa mafuta ba Mungu. s'expose à la punition, à la sanction divine. Anajiingiza mu mapizo ya Mungu. Ce sont des petits enfants. Ni batoto kidogo. Mais ils se sont tellement moqués d'Élisée. Bali mudharau sana Elisha. Amen, bien aimé. Amina. Et la Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Les animaux féroces, les ours sont sortis et ont Ndubu. dévoré les enfants. Ndubu walitoka na kupepeta watoto. Fais attention, ma soeur. Keba ange dada yangu. Fais attention, mon frère. Keba ange nduku yangu. Il y a des gens qui se plaisent. Kuko bantu bengine yeye ilo yake njo kazi yake. Il peut passer 1 heure, 2 heures. Anaweza kuchukua saa moja saa mbili. Il parle de celui-ci. Il Eko paka termine, nabeba huyu parle de mtumishi celui-là. Vous anamaliza, savez, huyu vous anamwanjia savez. kukichwa paka kumikulu, unachukua ule. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amina. Nous devons faire attention. Tunapasha kukeba ange. Vous savez,
On doit faire attention. Un jour, une sœur me dit ceci. Il vient me Unajua dire, siku moi, moja dada Elle me moja dit à alikuwa moi. kuniambia mie, est-ce que vous savez que je vous hais? unaacha kujua sasa wewe mwenyewe milisha kuchukiaka. En direct, pas à côté. Hapana ya kumpembeni mtu Maintenant, mwingine anakuwa kunyambia si hapa hapa. en direct, elle m'a dit ça. Kama ye mwenyewe anakuwa kunyambia habyo. Maintenant, à côté, Sasa kumpembeni anasemaga paka ananichukia bure. nous devons faire attention. Tunapasha kukeba La ange. Bible déclare, Biblia inashuhudia Élisée a maudit les enfants. Elisha alilaana bale Au batoto nom de l'Éternel. kwa jina la Bwana, Et comme l'Éternel na saa vile a Bwana déjà dit, alisha il kusema faut honorer mes serviteurs. mheshimieni Il ne faut batumishi pas ba, toucher à mes mains. hapana kugusa Il ne faut wapakali pas wa mafuta, mépriser mes prophètes. ushizarau banabii. Dieu, il agit. Amen, bien aimé. Mungu anatenda. Alors, nous continuons pas avec Élisée. Nous, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tunaendelea na Elisha, tumpigie Seigneur, Bwana makofi. Alléluia. Amina. Quand nous allons au chapitre 3, Tukiende kusura 2 Rois ya chapitre 3, Wafalme wa pili sura ya nous 3, connaissons cette histoire tunajua ile mambo de ces 3 rois au wafalme qui allaient watatu à la guerre balienda kuvita et à un certain moment, na mwakati moja ils n'avaient plus de l'eau. balikosa maji. Judas, Yuda, Édom et Edom Israël. na Israeli. Je crois qu'en ce moment-là, la renommée d'Élisée se répandait déjà dans tout Israël. Nazania kwa ile wakati Mema kafume Edom. Elisha ilienda mbali hata na kuedomu na Muisraeli Alors, mzima. devant cette situation de sécheresse, ils n'ont pas d'eau, Mbele ya mambo ya kukosewa maji, il n'y a pas de pluie, hakuna mvua toutes les vallées sont sèches. na mabonde yote mekauka. La solution devait venir par Élisée. Jibu ilipasha kupatikana kutokea ni mpaka kwa Elisha. Imaginez-vous comme vous êtes là, tous là. Fikirieni hivi mwe bote muko hapa. Vous avez un problème grave. Muko na matata kubwa. Et c'est seulement moi qui dois apporter la solution. Na ni mpaka minjo niko na jibu ya Et kumipatia. tous vous venez vers moi. Na mwe bote mnakuwa kuniona mimi. Voici notre problème. Ona magumu yetu. Il n'y a que toi qui peux apporter Ni la mpaka solution. wewe ndio unaweza kutupatia jibu. Je vais me sentir comment d'abord? Hata wewe mwenyewe utajisikia je? En tant qu'un homme normal. Saa muntu tu, saa muntu wote. C'est ce qui est arrivé pour Élisée. Jo ile limufikia Elisha. Mais voici ce que déclare le verset 17. Lakini shikieni ile shairi yake ya 17 na 2 Rois chapitre 3, le verset 17. Wafalme wa pili sura ya 3 17. On peut commencer même par 16. Tunaweza kuanzia hata 16. 2 Rois 3, 16. Wafalme wa pili sura ya 3 16. Voici ce que déclare l'Éternel. Vous comprenez Sikieni bien. kile Bwana anatangaza, unaelewa? Devant 3 armées, puis Mbele ya Israël des majeshi hommes de tatu ya Juda, uwezo kabisa. Élisée leur déclare solennellement. Elisha Voici anawatangazia ce que mbele ya déclare watu l'Éternel. wote, sikieni ile Bwana anatangaza. Creusez des fosses dans le lit desséché du torrent de la rivière. Chimbuleni mashimu mahali penye Car l'Éternel vous le penye dit. kwa sababu Bwana anamiambia. L'Éternel vous le dit. Bwana anamiambia. Ce ravin se remplira d'eau sans qu'il y ait ni vent ni pluie. Hii mabonde tajazwa na maji bila kuwa mvua hata na upepo. Vous allez boire, vous et vos troupeaux, vos chars, etc. Mutakunwa namwe na banyama na bafarasi Et la yenu. Bible dit le lendemain, Biblia inasema kesho au yake, moment de la présentation de l'offrande, wakati ya kutolea sadaka, ils ont fait le culte comme maintenant. walikuwa nafanya ibada kama sasa hivi. Rien. Hakuna kitu. Mais maintenant, ils passent aux offrandes. Sasa inafika wakati ya kutoa C'est sadaka. pendant ce temps-là Ni mwile wakati ile que Dieu Mungu accomplit maintenant la promesse, anatimiza basi ahadi. accomplit la prophétie. Anatimiza ahadi C'est yake. pendant le temps des Ni offrandes wakati ya kutoa que la sadaka. puissance de l'Esprit de Uwezo l'Éternel ya roho wa Mungu va Baba maintenant accomplir la prophétie. inatimiza La Bible dit, ile matabiri. l'eau Biblia a inasema rempli les fosses. maji ilijaza mashimu yote. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Quel miracle. Ni muujiza ya je. Ah, cet homme, il était réellement humble. Hein? Huyu bwana hakika alikuwa mnyenyekevu. Ah, que Dieu nous aide à avoir cette. Mungu atusaidie nasi tuwe wanyenyekevu. Amen, bien-aimés. Amina. Quelques années plus tard, Miaka kisha quand nous allons dans 2 Rois chapitre 4, tukiende Wafalme wa pili sura yake ya 4, nous trouvons l'histoire de la Sunamite. tunakuta amo hadisi ya huyu mwanamke Cette msunami. femme qui a exercé l'hospitalité Huyu mwanamke alipokelea, et qui a accueilli le prophète Élisée et son serviteur Géhazi. alimpokea nabii Elisha na mtumishi wake Gehazi. C'est après tant de services rendus à l'homme de Dieu Nikisha kumtumikia mtumishi wa Mungu
Après tant de services rendus à l'homme de Dieu, kisha kumtumikia mtumishi wa Mungu. Élisée va chercher à connaître très bien Jo Elisha anataka kujua vizuri la vie de cette femme-là, de sa femme. maisha ya ule mama na jamaa Il yake, envoie Géhazi, va lui demander, na hata anamtuma Gehazi mtumishi est-ce wenu qu'il n'a pas un kama problème? ana na matata, On peut même intervenir auprès du roi, etc. tunaweza kumsemea kwa mfalme. Géhazi dit non. Gehazi anasema hapana, Moi, je connais très bien. mimi najua vizuri, Je connais le problème qu'elle a, cette femme. najua magumu yake, C'est qu'elle n'a pas d'enfant. ni kusema ana mtoto. Mais Géhazi ajoute, Gehazi anaongeza, mais son mari est vieux. na bwana yake mwenyewe alishazeka. Donc, il donne l'information Sema à Élisée anampatia habari Elisha que la femme n'a pas d'enfant. ya kwamba huyu mama Mais hana il tient à mtoto, préciser à Élisée, na anahakikishia je ne sais Elisha, pas qu'est-ce que tu vas faire parce que le mari est vieux. ishijue kenye utafanya kwa sababu na bwana mwenyewe Comme alishakuzeka. pour dire à Élisée que c'est trop tard. Iko saa alikuwa anamwambia Elisha hakuna kia kufanya tena hapa, C'est ça le problème qu'elle a. njoo mambo yake yenyewe ile iko nayo. Suivez très bien. Fateni vizuri. Élisée demande que la femme vienne. Elisha naomba bamletee ule Est-ce qu'on peut mkewe. nous mettre le verset 16? Tuwekee shairi yake ya 16. La femme arrive. Mke anafika. Voici comment Élisée parle maintenant. Sikieni namna ile Elisha anaongea. Élisée lui dit, Elisha kamwambia, l'an prochain, hein, mwaka comprenez? kesho, L'année prochaine, mwaka kesho, à la même époque, wakati kama hii, tu tiendras un fils dans tes bras. utabeba mtoto mikononi mwako. Ici ne dit pas ainsi dit l'Éternel, non. Hapa shiseme Bwana anatangaza. Il dit l'année prochaine, Anamwambia tu mwaka kesho, à la même époque, wakati kama hii, tu tiendras un enfant dans tes bras. utabeba mtoto mikononi mwako. Qu'est-ce qui a conduit Élisée à parler comme ça? Ni nini limpeleka Elisha aseme hivi? Alléluia. Amina. Genèse chapitre 18. Mwanzo sura yake 18. Genèse 18, 13 à 14. Mwanzo 18, 13 hadi 14. Genèse chapitre 18, Mwanzo 18, verset 13 à 14. shairi yake ya 13 hadi 14. C'est la parole de Dieu que nous enseignons aujourd'hui. Ni neno la Mungu njoo yenyewe Encore. tunakuwa nafundisha tena na leo. Ce n'est pas notre parole. Aina yetu. C'est pourquoi nous lisons avec vous. Njoo kwa sababu tuko nasoma paka na mweye. Alors l'Éternel dit à Abraham. Alafu Bwana akamwambia Abrahamu. Comprenez qui? L'Éternel. Nani? Bwana. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri Kwa en sababu disant, gani Sara anacheka peut-il anasema, être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? inawezekana nizale mtoto na hii miaka yangu? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant, d'impossible, d'extraordinaire pour l'Éternel Huko kenye que je kinaweza suis? kumshangaisha Bwana Mungu? L'an prochain. Mwaka kesho. Hein? Vous comprenez? Unaelewa? L'an prochain. Mwaka kesho. À l'époque où je repasserai chez toi, Mwakati ile nitapita tena kwako, Sarah aura un fils. Sara atakuwa alishazaa mtoto mwanaume. Donc c'est là que Élisée a tiré Njoo kwenye Elisha libebea la prophétie. matabiri. Ça confirme que c'est le Saint-Esprit de Dieu, Inahakikisha ya kwamba ni Roho Mtakatifu wa Mungu. le même, Paka ye ule, le même Éternel paka ule qui Bwana a dit à Sarah aliambiaka devant Sara Abraham mbele ya que Abrahamu l'année ya prochaine, kwamba mwaka à kesho, cette époque ici, wakati kama je hii, vais revenir nitarudia et tena, Sarah na portera Sara le atakuwa na fils. mtoto C'est le mwanaume. même esprit Ni paka roho moja qui moja inspire Élisée inakuvia Elisha pour qu'il ouvre la ili bouche afungule kinywa et chake qu'il na déclare atangaze que l'année ya kwamba prochaine, mwaka kesho à la même époque, wakati kama tu vas porter un enfant. utachukua mtoto. Ah, est-ce qu'il y a une sœur, Huko dada il y a moja, un frère dans huko cette ndugu salle moja katikati qui yetu peut saisir anaweza kushika cette prophétie? hii C'est matabiri. le même Ni Saint-Esprit paka Roho qui Mtakatifu parle moja moja par nous aujourd'hui. anasemea kupitia C'est sisi le même leo. Saint-Esprit Ni Roho Mtakatifu qui moja parle moja par nous aujourd'hui. anaongea kupitia Et sisi il leo. confirme, Anahakikisha et c'est notre prière, na njoo que maombi yetu l'année ya prochaine, kwamba mwaka tous nos kesho bien-aimés wapendwa qui wetu sont bote mariés, penye qui kuwa n'ont pas encore eu mundoa d'enfants, abayazaa viendront batoto témoigner ici watakuwa kushuhudia avec le bébé dans la main. na batoto Ah bachanga oui, mon mikono. frère, c'est Ndio vrai. ndugu yangu, ni kweli, Oui, c'est vrai. ndio ni kweli. Élisée Elisha n'a pas inventé cette expression. akutunge hii Non, msemo, non. hapana, Mais sous l'inspiration lakini mwenye du même kuvuviwa Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu moja l'Esprit de moja, l'Éternel, Roho wa Bwana qui Mungu avait dit à Abraham, aliambiaka Abrahamu l'an prochain, mwaka kesho à la même époque, wakati kama hii Sarah aura un Sara fils. atazaa C'est mtoto le même mwanaume. esprit
Saint-Esprit Ni paka roho qui moja fait moja parler Élisée. inafanya Elisha aseme. Amen, bien-aimé. La Amina. Bible déclare quoi? Biblia inashuhudia nini? Le petit, il a grandi un peu. Et puis Ule il est- mtoto mama ule alizaa alikomalako kidogo, anagonjwa kisha anafariki. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? La femme a fait venir Élisée, Mke alimuitisha tena Elisha, la Sunamite. ule mama msunami. C'est vraiment une héroïne de la foi, cette femme. Huyu ni bingwa mwanamke La wa Bible dit imani. elle n'a pas pleuré. Biblia inasema akulia machozi. Elle n'a pas appelé les voisins, venez. Akuite bajirani muje huku kwangu. Elle prend kwa kilio. l'enfant, elle met dans la chambre du prophète Élisée. Anabeba mtoto anaenda kumlarika pa kitanda kia nabii Elisha. Elle fait venir Élisée. Anaitisha Quand Elisha. Élisée arrive, Wakati Elisha la anakuja, première chose qu'Élisée fait, kitu kia la kwanza Bible Elisha dit, anafanya, Biblia inasema Élisée Elisha pria. akaomba. Amen, bien-aimé. Amina. Élisée a fait quoi? Elisha alifanya Il nini? a prié. Aliomba. Élisée ne s'est pas dit, Elisha après kusema, tout, j'ai tellement accumulé d'expérience mwisho ya yote mimi nabifundisha Avec Dieu. kufanyaka bia mingi na Mungu. que ça sont des petits cas. Ni mambo kiloko hapa. Allez, hapana jeune homme, kakitu. lève-toi. Allez, kijana lamka. La Bible dit, Biblia inasema il a pris du temps dans la prière alibeba wakati ndani ya maombi pour recourir toujours à l'éternel. wa kumkimbilia wa Donc, milele. à chaque situation, Mu mambo à yote, chaque problème, mu magumu yote, Élisée se rappelait Elisha alikuwa toujours anakumbuka que c'est la puissance de Ya kwamba l'Esprit ni de uwezo wa l'éternel Roho ya que Bwana j'ai Mungu. demandé. ile niliombaka. Et celle qui doit agir. Yo njoo inapasha kutenda. Amen, Église. Amina. Quand on arrive au chapitre 5 Ukifike kusura ya 5 de 2 rois, ya Wafalme wa pili, connaissons cette histoire de général Aman. tunajua mambo ya Naman, jemadari Naamani. Naman, le Syrian, Naamani ule Msuria qui a la lèpre. eko na bukoma. Quand il arrive Wakati anafika en Israël, anafika Muisraeli, Élisée, il est dans la maison. Elisha eko munyumba, Naman est dehors. Naamani eko inje. Élisée envoie le serviteur pour dire à Naman, Elisha anamtumia mtumishi wake amwambie Naamani, va dans le Jourdain, wende mu Yordani jette-toi 7 fois udichovye mara 7 et tu seras guéri. na utapona. Jette-toi 7 fois. Udichovye tu mara 7. Nous savons comment Naman a réagi. Tunajua Naamani alijibu nini. C'est-à-dire, Naman était conscient, était sûr Nikisema, que Naamani alihakikisha ya Élisée kwamba va se comporter comme beaucoup de nous, les prophètes aujourd'hui. Elisha atafanya Hein, saba saute, nabii betu vile saute. babe wanatoka. Kisha anamwekea na mkono ale reswa. Reswa. C'est ce que Naman dit, non? Shinjo vile Naamani Moi, alitaka. je croyais. Mimi ndikuwa Il nazania allait mimi sortir. atatoka. Mais la main Kisha sur moi. nanitenteka na mkono. Mais lui, il ne fait pas ça. Lakini yeye na kutoka kwenye ashitoke hata. Il me demande d'aller me jeter dans. Ananitumia mtu asema nikajitupe mu maji. Mais en Syrie, il y a des fleuves qui dépassent le Jourdain. Musuria shimuko mamito ya kushindia na Yordani. Il y a Labana, il y a le Parpa. Labana parpa ikwako. Mais je peux me jeter dedans. Niliweza mimi mwenyewe kwenda kujitupa. Mais il oublie que. Enfin, amen, bien aimé. Amina. Heureusement, ses serviteurs lui ont dit non, non, non. Eri batumishi yake balimwambia sema mkubwa usiseme Toi, vile. tu es venu ici pour être guéri. Wewe ulikuja kutafuta Ce uponyaji qu'il huko. te demande, ce n'est pas difficile. Kila nakuomba tu haina kigumu. Va te jeter dans Wewe ndo l'eau. kajitupe tu mu maji. Ici, il n'y a pas le problème de dire que non. Huko Parce que vous hakuna voyez, mambo le ya général, kusema, il a hein. des. Si jemadari talons anaikalaga na ici, tout ça. mampete, hein. Ah. Et puis vous voyez un général là, devant ces soldats là-bas, les gardes là-bas, ils se jettent dans l'eau. Kisha jemadari ona tu mbele ya baskari baki kisha yeye ule anaingia mu maji anajitupa tupa mu maji. Est-ce par hasard Ni kwa bure tu. qu'Élisée lui a demandé Elisha alimuomba d'aller se jeter dans le Jourdain, pas une fois, pas akajitupe deux fois, mais Yordani 7 hapana fois. mara moja mara mbili lakini mara 7. Est-ce qu'Élisée a parlé au hasard? Elisha alisema tu juu ya kusema Non, bien aimé dans le hapana, Seigneur. mpendwa ndani ya Bwana. Rentrons dans 1 Roi chapitre 18. Turudieni kwanza mu Wafalme wa kwanza 18. 1 Roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza sura yake 18. La sécheresse de 3 années et demie était terminée. Kipwa cha miaka 3.5 Le kinakoma. temps est arrivé pour que Wakati inafika il faut que la pluie tombe. inafai sasa mvua inyeshe. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Élie, il monte Elia sur la anapanda, montagne. anapanda pa Il mlima, s'assoit. Il anaika, commence à prier. anaanza La kuomba, tête entre les jambes. kichwa yake ndani ya miguu. Imaginez-vous, c'était quelle prière?
ufikirie ni maombi ya je. Et pendant qu'il priait, Wakati alikuwa la naomba, Bible déclare, Biblia inasema une fois, mara il moja dit au serviteur, anaambia mtumishi, regarde le ciel. angalia mumbingu, Qu'est-ce que tu vois? unaona Il n'y a nini? rien. Hakuna kitu. Il prie. Anaomba Il se tena, relève. anainuka, Regarde. angalia Qu'est-ce que tena. tu vois? Il Unaona n'y a nini? rien. Hakuna kitu. Troisième fois, Mara ya tatu, il prie. Il anaomba, se relève. anainuka. Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? La Bible dit Biblia inasema la 7e fois. mara yake ya 7. Amen, bien-aimé. Amina. La 7e fois. Mara ya 7. Le serviteur lui dit, Mtumishi ah, akamwambia, mais je vois un petit nuage naona qui kawingu s'élève ndogo de la mer, inaonekana kuwa kama comme la mkono, pomme d'une main. inafanana na mkono wa mtu. Amen, bien-aimé. Amina. Nous savons très bien Tunajua que le vizuri chiffre 7 ya kwamba namba a 7 une signification spirituelle ina maana yake ya kiroho très importante ya muhimu dans la Bible. mu Biblia. Le chiffre 7. Namba 7 Et c'est l'éternel Dieu lui-même ni Bwana Mungu qui mwenyewe a créé le temps, aliumba qui wakati, a donné au chiffre 7 cette importance spirituelle. alipana namba 7 C'est le umuhimu chiffre wa de la kiroho. perfection. Ni namba ya C'est le ukamilifu, chiffre de l'accomplissement. ni namba ya matimiliko. Amen, bien-aimé. Amina. Le même esprit Roho moja que moja l'éternel ya qui Bwana conduisait Élie, ilikuwa namuongoza qui a Elia, conduit Élie, inamuongoza c'est le même Elisha. qu'il a demandé. Jo yenye ile aliomba, C'est le même qu'Élisa a demandé. jo ile Elisha aliomba. Et comme il était soumis à l'Esprit de Dieu, Na vile alikuwa natii Roho wa Mungu, cette fois-là, pale c'est le Saint-Esprit ni Roho qui Mtakatifu lui donne cette inspiration, anampatia qui lui donne cette ufunuo, révélation. anampatia Pour ce ufunuo miracle ici, juu ya hii muujiza, qu'il aille se jeter dans les eaux du ende Jourdain. akajitupe maji ya Yordani 7 fois. mara 7. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. On peut faire un pas. Tunaweza kusonga mbele. Quand on arrive au chapitre 6, Ukifike kusura ya 6, la Bible déclare, Biblia inashuhudia Élisée était confronté à un problème terrible. Elisha alipambana na mambo ya matata, Une menace certaine de mourir kwa De makiwa mort. kweli kweli, kwa kufa, kwa par le kuuawa roi de la Syrie. na mfalme wa Suria. La Bible dit que le roi de la Syrie Biblia inasema mfalme wa Suria, ça sont les choses fabriquées par les hommes. Donc, njo bintu bile muntu alitungaka njo paka vile bio binekalaka loabi. ça ne supporte pas le micro dont il faut sortir la voix. Ni kusema hiki kia kutosha sauti, kama unapita Amen, kuna kile amen, kia bien, kupeleka mesdames. kwa Amen, sauti, amen, kile amen. kia kutosha kivumilie tena. Alléluia. Amina. Le roi réunit ces gens. Mfalme anakusanisha watu wake, Il leur dit ceci. anabambia hivi, Qu'est-ce qui fait que ni nini kunafanya chaque kwa fois que nous élaborons des complots, kila mara kama tunafichama kwa Pour shida yetu, attaquer tunatengeneza Israël. shauri mbaya juu ya kushambulia mais Israeli. je me rends compte qu'avant qu'on attaque Israël est informé Na et jionea prend kwa mbele les ya shishi dispositions. kushambulia Israeli, alisha kujua mambo yote C'est na qu'au anajitengeneza. milieu de nous, Kusema paka katikati yetu shibe il y a yenyewe. des traîtres. Huko bale banabebaka mambo yetu beko Je naenda dois kubambia. connaître le traître. Napasha kumjua ni nani anaendaka kuuzisha mambo yetu. Je dois connaître le traître. Napasha kumjua mwenyewe anaendaka kuuzisha mambo yetu. Les serviteurs lui disent non, non. Watumishi wanamwambia hapana mfalme. Il n'y a pas de traître au milieu de nous. Hakuna wa kuuzisha mambo yetu Le katikati problème est yetu. celui-ci. Mambo ni hii. C'est qu'en Israël, Ni kusema mule mwabo Muisraeli. en Israël, Muisraeli mule. il y a un homme. Kuko mtu moja. Son nom c'est Élisée. Jina lake ni Elisha. Tous les complots que nous faisons, Mashauri yote mubaya ile tunatungaka que shia. ce soit pendant la nuit, Iwe mchana, iwe usiku. il reçoit la révélation Ye- au même instant. Anapokeaka ufunuo paka pale tuko na bitengeneza pale na yeye kuna bijua. Cet homme-là, son nom c'est Élisée. Ule bwana jina lake ni Elisha. Il est tellement puissant Eko wa uwezo sana. que donc tout ce que nous décidons contre Israël, Bile biote tunabebaka mipango yote mbaya juu ya il Israeli. est informé au même moment. Anajulishwaka paka pale. Bien aimé, la Bible déclare Pendwa Biblia que inashuhudia l'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est l'esprit de ni sagesse, roho wa hekima, d'intelligence wa akili et de révélation. na wa Mon frère. ufunuo ndugu Là yangu. où il y a le Saint-Esprit, Penye Roho Mtakatifu il y a eko. l'inspiration. Peko kuvuviwa. Ouais, il a inspiré. Unaona Élisée. alivuvia Il Elisha. dit ici, là, Anasema qu'il hapa aille se jeter cette fois. enda kajichovye mara Il dit saba. pour la femme, Juu ya mke dit ceci. anasema L'année hivi, prochaine, mwaka kesho, à la wakati même kama époque. hii. Alors il lui dit, Sasa anasema il lui révèle tous les jours. anamfunuliaka ye kila siku. Amen, bien aimé.
Amina. Dieu dit ceci. Mungu anasema Est-ce que hivi, je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? taficha Abrahamu kenye nataka kufanya. Amen, bien-aimé. Amina. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. Mungu Afin que akujalie tu ne neema sois pas ndugu yangu. toujours surpris. Hivi ushitushe tu. Psaume 89. Zaburi makumi Qu'est-ce que nane Dieu na dit de tisa. David? Mungu anasema Il nini dit, juu ya ma main soutiendra mon serviteur. mkono yangu itamsaidia mtumishi Mon wangu. bras le Mkono fortifiera. wangu utampatia nguvu. L'ennemi ne le surprendra jamais. Adui hata mshitushaka hata siku moja. Amen, bien-aimé. Oui, c'est écrit. Amina. Bilisha kuandikiwa. Oui, 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 c'est Ndio, écrit. bilisha Que kuandikiwa. l'ennemi ne surprendra jamais mon serviteur. Adui hata Ça veut dire mshitushaka quoi? mtumishi Quand wangu. l'ennemi Nikusema nini? élabore des complots, Wakati adui anatengeneza l'Éternel mashauri mbaya, prend soin d'avertir son serviteur. Bwana Mungu anakebesha ange mtumishi C'est ce wake. que Dieu faisait avec Élisée. Ndio kile Mungu alikuwa anafanya pamoja na Oh, Elisha. le roi dit très bien. Mfalme anasema mzuri, Amenez-moi cet homme-là ici. mwende mkanibambie ule bwana muniletee hapa. Bien sûr, il était païen, il avait donc la folie. Ni kweli alikuwa mpagano, alikuwa na Il ubazimu. ne savait pas que Dieu a dit ne touchez pas mes Hakujuaka ya kwamba Mungu alikuwa ashakataza bantu bashiguse batumishi baki. touchez pas mes prophètes. Ushiguse batumishi bangu. L'armée arrive. Jesi banafika. Géasi regarde. Geazi anabangalia. Anaanza kutetemeka. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est Tutafanya fini. je leo? Batatubambia hapa. Prophète, aujourd'hui c'est terminé. Nabii, leo yetu inamalizikia hapa. Élisée a demandé à Dieu, Elisha alimuomba Mungu, ouvre-lui les yeux umufungule kwa huyu bwana pour qu'il macho voie hivi na yeye ce qu'il aone ne peut pas voir avec les yeux. vile hawezi kuona na macho ya bumuntu. Que Dieu te fasse grâce, Mungu ma sœur. akujalie neema dada Afin yangu, que ton comportement, hivi tabia na ta matendo réaction yako na ne kujibu soit kwako pas influencée Kusiongozwe. par ce que tu vois avec tes yeux na vile physiques. uko naona na macho C'est yako ya pourquoi mwili. je vous rappelle 2 Corinthiens 5, 7, la Bible Na déclare, nikumbuza Wakorinto wa pili nous vivons par 5:7. la foi Biblia inasema tunaishi kwa et non imani, pas par la vue. hapana kufuatana na vile tuko naona na macho. Nous sommes influencés, guidés, orientés par la foi. Tunaongozwa na C'est-à-dire la imani, parole de Dieu, sema neno la la Mungu, promesse de Dieu, ahadi ya et non Mungu, pas par la situation physique. hapana kufuatana La na vile réalité tuko naishi physique mwili, du vile moment. tuko naona na macho ya mwili. La Bible dit, Biblia inasema Dieu a ouvert les yeux à Géasi, Mungu alimfungula les yeux Gehazi de macho. son esprit. Macho Il ya a roho vu yake. autour d'Élysée Aliona kando une kando ya Elisha. armée terrible, Jeshi ya des ajabu. chars et des chevaux de Magari ya feu, vita une na armée des wafarasi ya anges moto plus nombreuse. na jeshi wa malaika wa kushindia mubwingi. Ah, mon frère, Ndugu yangu, c'est pourquoi tu dois craindre Dieu tous les ndio jours. kwa sababu kila siku unapasha kumwogopa Mungu. Amen. Nous devons craindre Dieu tous les jours. Tunapasha kumwogopa Nous devons Mungu kila servir siku. l'Éternel. Tunapasha À ce kumtumikia moment-là, il Mungu nous assure de cette protection. kwa sababu anatuhakikishia ulinzi. Dieu dit à Israël, Kwa anaambia par Israeli, le prophète kupitia Zacharie, nabii dit Zakaria, à Jérusalem, mwambie Yerusalema, désormais, kuanzia ils leo n'auront plus besoin de la muraille pour leur protection. habatahitajia ukuta juu ya ulinzi yao, Parce que moi-même, kwa sababu mimi Mungu, moi-même l'Éternel, mimi Mungu je vais assurer la protection nitahakikisha comme une ukingo, muraille de feu. nitakuwa ukuta ya moto. Amen, bien-aimé. Amina. Donc quand je marche là, Kama niko natembea, quand je marche là, wakati niko moi-même natembea, mes yeux physiques ne voient mimi rien. mwenyewe hata kama macho Mais yangu ya je mwili sais dans hayaoni, mon esprit najua ndani yangu que l'Éternel est autour de ya moi. kwamba Bwana alishanizunguka. Il dit, moi-même une muraille de Anasema feu, mon mimi frère. njo ukuta ya moto. Tu vois, tu ne dis pas même pas, tu ne crois pas. Tunaona useme amina kwa sababu ndani yako hauamini. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Mais regardez ce qu'Élisée fait. Lakini angalieni benye Elisha anafanya. Il ne dit pas à Dieu Amwambie que Mungu tes anges détruisent ces gens, non. ya kwamba bamalaika bako bakombanishe bale bantu babauwe. Il dit ceci. Anasema hivi, Éternel, Bwana, frappe-les d'aveuglement. ubafanye bote bakuwe babipofu. Voyez comment Élisée parle. Unaona namna gani yele Elisha konasema? Que toi tu les frappes. We mwenyewe Pas moi. Mungu bapike na upofu, hapana mie. Éternel, Bwana, frappe-les d'aveuglement. ubafanye bawe Et babipofu. c'est ça qui s'est passé. Na njo byenye bilitendeka. Tous aveugles. Bote bipofu. Amen, bien-aimé. Amina. Est-ce que tu sais que par la puissance du Saint-Esprit, tu es appelé à faire des choses comme ça? Unajua na uwezo wa Roho Mtakatifu we unaitwa kufanya mambo makubwa saa hii. Alléluia. Amina. Les démons, Mandemona, les sorciers, baloji, quand ils viennent là, wakati banakuja, Dieu t'a déjà avisé. Mungu alisha kuambia sema leo beko nakuya. Ils sont en train de venir. Bo bale beko nakuya. Ils viennent là-bas. Bo bale beko nakuya. Aujourd'hui, Leo il va voir. tutapata yeye ataona leo. Un moment là, Wakati tu moja. ils ne savent plus voir le chemin.
banapotea abapate kwenye balikuwa naendea. Parce que dans la prière, Kwa sababu mu maombi tu as déclaré, ulisema, Éternel, Bwana, frappe-les d'aveuglement. ubafanye bote bakwe C'est babipofu. ça la double portion, mon Jo frère. sehemu mara mbili ndugu. Par la puissance du Kwa Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Oui, oui. Ndio, Oui, oui. ndio. D'autres deviendront aveugles avec. Bengine batakuwa tu babipofu tu betu hapa banatembeshaka hapa. On dit non, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Atasema ndio kwa vile mimi nafanyaka banifanyeke kintu. Le jour arrive. Siku ile tafika. Ouais. Anabakilia tu kipofu. Tu es venu comme esprit. Shurikuwa mukiro. Maintenant, quand tu rentres dans ton corps là, Sasa pale utarudia mkimwili yako. maintenant tu te rends compte que tu ne vois plus. Unajitambulia lamuka wewe yaone tena. Amen, Église. Amina. Alléluia. Amina. Ça, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Hii ni kazi ya uwezo ya Roho Et il Mtakatifu. les a emmenés chez le roi. Na kisha anabapeleka bote kwa Le roi, mfalme. sans aucune inspiration. Mfalme bila kujua hata kintu. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit Sasa les tuer. tubafanye Il dit, nini? non. Tubaue bote. Elisha anamwambia hapana. L'Éternel les a déjà tués. Mungu alisha kubaua bo bale abaone. Ils sont aveugles. Beko babipofu. Qu'est-ce que vous voulez encore faire? Unataka kubafanya tena nini? Donne-leur seulement à manger. Ubapatie tu chakula. Donne-leur à manger. Ubapatie chakula. Ils ont mangé. Balikula. Quand ils terminent, Bale banamaliza. Élisée, Elisha il ferme les yeux. anafunga Il macho. dit, Éternel, Anasema Bwana, maintenant ouvre-leur les yeux. ubarudishie Ah, macho. cet homme était terrible. Huyu mtu Est-ce alikuwa qu'on peut matata. acclamer Jésus? Il Tumpigie était makofi terrible. Il Yesu. disait, ah, la Bible déclare, Biblia inashuhudia. effectivement, leurs yeux sont ouverts. Macho yabo yanafunguka. Maintenant, dites-moi, Sasa wewe uniambie. est-ce que- qui allait oser toucher Élisée? Wewe ule ulikuwaga na macho uko naona unakuwa kipofu kisha banakurudisha macho utambamba tena ule mtu. Alléluia. Amina. Et quand ils sont rentrés, Pale balirudia. ils ont fait le rapport au roi. Baliambia mfalme L'homme là, ule bwana kule il est ulitutuma intouchable. na kuambia hakuna mtu anamweza kumubamba. Tu sais que l'homme là intouchable aujourd'hui, c'est toi. Unajua ule mtu abawezi kubamba, abawezi kugusa ni wewe leo. Albert Kumbana. Tu sais que l'homme là, c'est toi aujourd'hui. Ulicha kujua sema ni wewe leo. Hein? Ah? Non, non, il est intouchable. Ule bwana hakuna mtu anaweza kumkamata. Si tu veux toi-même pas. Kama unapenda kwenda kumgusa, wende tu wewe mwenyewe mfalme. Amen, bien-aimé. Amina. Quand on arrive au chapitre 7, Tukifike avant sura ya même le 7. chapitre 7, Mbele ya sura ya 7. un jour, Siku moja la Bible dit que les serviteurs, Biblia inasema mtumishi ils avaient 20 pains. walikuwa na mikate, watumishi walikuwa na mikate 12. Mais il y avait un problème parce que les gens à nourrir étaient au nombre de 100. Kulikuwa matata kwa sababu watu wa kutumia chakula walikuwa 100. C'était au nombre de 100. Balikuwa 100. Alors ils ont dit à Élisée, Baliambia Elisha, ce qui est vrai, mambo vile iko c'est que ça ne va pas suffire. ni kusema hii mikate haitatosha, Ça ne suffira pas. haitatosha. C'est bien, on peut leur donner, mais ça ne va pas Ni suffire. kweli tunaweza kuwapatia lakini haitatosha. Très bien. Sawa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Élisée dit ceci. Elisha akasema hivi. Ainsi dit l'Éternel. Bwana anasema hivi. Donnez-leur. Mubapatieni. Non seulement ils vont manger, Sio tu batakula, ils seront rassasiés, batashiba, mais il y aura même des restes. lakini na kutakuwa ingine tabakia. Amen, bien-aimé. Amina. Ceux qui notent, notez la référence. Mwe bale mko naandika, muandike kitabu La multiplication des pains. kujumlisha kwa mikate. 2 Rois 4, 43, 44. Wafalme wa pili 3:43:44. Car voici ce que dit l'Éternel. Kwa sababu sikilizeni yale Bwana Non anasema. seulement ils vont manger, Sio tu batakula, mais il y aura des restes. na kutabakia yenye tabakia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. ces actes prophétiques, ces miracles ici, Hii matendo De ya ce unabii, type. hii miujiza ya unabii qui réconfortent la vision selon laquelle inapana nguvu le onyo kufuatana na prophète ile Élisée nabii Elisha. est réellement le type de Christ. Kweli kweli yeye ni mfano wa Kristo. Quand vous regardez bien, Ukiangalilishe vizuri, et vous allez dans l'évangile de Jean par na exemple, unaenda kwa au mfano chapitre mwa injili 6, ya Yohane kwa quand sura ya Jésus 6. a fait la première multiplication des pains, Wakati Yesu alijumlisha mikate mara ya kwanza, 1,
Kia kwanza, il y avait 5 pains et 2 poissons. kulikuwa mikate 5 na samaki Les 2. apôtres Philippe et André ont dit à Jésus que c'est impossible, non? Mitume Filipo na Andrea walisema biwezikane. C'est ce que les disciples d'Élisée lui disent. Jo ile huyu Que mwanafunzi wa ça Elisha ne peut pas anawaambia suffire pour les 100 personnes. haitatosha juu ya kuenea watu 100. Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu alisema nini? Donnez-leur. Wapatie. Et la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Une foule de plus de 10 000 personnes, oui c'est vrai. Umate Ils ya ont mangé. kushindia Il y a watu eu des restes. 10,000 walikula na kulibakia Mais mengine. Élisée avait fait le même miracle. Elisha na yeye alitenda mjiza moja Ah, moja. bien aimé dans le Upendo Seigneur. ndani ya Bwana. Non, non, ma prière. Hapana maombi C'est niko que, non, naomba. non, quand tu constates que la sécheresse est entrée dans ta Wakati maison, unajionea kwamba njale na kuingilia munyumba. n'aie pas peur de prophétiser. Hapana kuogopa kutabiri nduku. N'aie pas peur de Usiogope kutabiri. N'aie pas peur. Usiogope Mon frère, nduku yangu. quand la maman te dit, la sœur, la maman, Wakati dada ton yetu épouse, kama ton nakuambia épouse, mke wako tu dis non, tu vois, je t'informe que dans 3 jours, na kujulisha dans masiku 5 jours, il n'y aura rien. mfuko hamtabakia kitu, Il n'y mfuko ya aura bunga. rien. Toi-même, tu connais le prix de la farine aujourd'hui. Wewe mwenyewe unajua C'est mfuko ya 50 bunga bei euros. yake mashiku ya leo. Il ne faut pas t'énerver et dire non. Hapana kushirika, Est-ce que unaanza kushirika. quand j'ai un communique pas pour ce bunga. Moi, c'est tout ce que j'ai à faire dans cette maison ici, c'est acheter seulement les sacs de farine. Ouais, mais ça fait partie de ta responsabilité. Ah, na yo kuuza bunga. Njo kazi yako wewe bwana. Non, non. Hapana. Concentre-toi, mon frère. Bakia tu kimya. Est-ce que tu as déjà fait ça? Wewe ulisha kubakia yako tu kimya kama nakuambia bia vipi? Tu déclares. Unatangaza. Tu déclares. mon frère. Unatangaza ndugu yangu. Parce que tu es lié à tu es en alliance avec l'Éternel. Kwa sababu ulishafunga agano na Mungu. Zacharie chapitre 9 verset Kumbuka 11 et 12. Zakaria Tu as oublié? 9:11 na 12 unasahau. Dieu dit quoi? Mungu anasema Voici nini? ce qui te concerne. Angalia Qu'est-ce bienye qui te kuelekea. concerne? Ni nini C'est na que kuelekea? j'ai conclu une alliance avec toi Nikusema par le nafunga sang. agano pamoja na wewe kupitia Tu damu. es en alliance avec Dieu, ma Uko soeur. na agano na Tu es en Mungu dada alliance yangu. avec Dieu, mon Uko frère. na agano na Mungu Alors ndugu yangu. n'aie pas peur de Usiogope kitu. prophétiser. Tabiri. N'aie pas peur de déclarer. Usiogope kutangaza Non, mambo. déclare, mon frère, parce Tangaza que ndugu yangu. c'est écrit dans l'alliance. Shibirisha kuandikiwa ndani ya agano. Élisée a fait quoi? Elisha alifanyaje? Il a dit, donnez-leur qu'ils mangent, Alisema mpapatie makule, donnez-leur qu'ils mpapatie mangent, et il y makule. aura des restes. Na kutabakia na ingine. Alors déclare Tuseme que la farine ici ya kwamba bunga huu ne s'épuisera pas. Surtout cette abutaisha année, mu nyumba c'est la yangu hii double mwaka portion. umwa mtakosaka bunga. Alors, tu sais pourquoi tu as peur? Unajua jua nini wewe unaongopa? Parce que tu n'es pas sûr Kwa sababu hauhakikishwe de ta position dans l'alliance. wewe mwenyewe muagano huko mwenye kueneana mikulu yote mbili iko ndani. Ferme tes yeux maintenant. Funga macho yako sasa. Ferme les yeux. Tufungeni macho.